Bonjour les étudiants du tronc commun scientifique, je vous présente l'activité numéro 5, la dernière activité dans les facteurs climatiques et leurs relations avec les êtres vivants. Cette activité est consacrée le rôle des facteurs climatiques dans la répartition des animaux. Cette fois-ci, on a fini pour les végétaux. Maintenant, on va étudier la répartition des animaux et leur relation avec les facteurs climatiques, c'est-à-dire les facteurs climatiques qui influencent sur la répartition des animaux. En arabe ici, النشاط الخامس هو آخر مرحلة في العوامل المناخية وعلاقتها بالكائنات الحية. هذا النشاط سيوضح دور العوامل المناخية في توزيع الحيوانات هذه المرة. Bien. Alors, une petite introduction. L'humidité relative HR et la température T grand T sont deux facteurs climatiques qui interviennent ou bien qui agissent simultanément sur la répartition des animaux. الرطوبة النسبية والحرارة هي العوامل المناخية التي تؤثر معا في توزيع الحيوانات. Premièrement, représentation graphique de la variation simultanée de la température. On va ici de représenter la variation de la température et la variation de l'humidité relative. Représentation graphique de la variation simultanée de la température grand T et l'humidité relative HR selon les 12 mois d'une station s'appelle un climatogramme. Alors, lorsqu'on représente graphiquement la température grand T et l'humidité relative, graphiquement, on les représente graphiquement selon les 12 mois, on appelle ça un climatogramme. أخطوط مناخي تمثيل تغيرات الحرارة والرطوبة النسبية حسب 12 شهرا في محطة ما يسمى بالأخطوط المناخي. أخطوط مناخي. Premièrement, petit 1.1, réalisation du climatogramme de deux stations Tanger et Midelt. إنجاز الخطوط المناخي لمحطتي طنجة وميدلت. Alors, le tableau ci-dessus présente la variation de deux facteurs climatiques, grand T et HR, de deux stations, Tanger et Midelt, au cours des 12 mois. الجدول أسفله يعطي تغيرات العوامل المناخية، الحرارة، المعدل الحرارة والرطوبة النسبية لمحطتي طنجة وميدلت خلال 12 شهرا، يعني خلال السنة. Alors, les stations, vous avez les stations Tanger, Midelt, vous avez les mois janvier jusqu'à décembre, vous avez la température de chaque mois, la moyenne des températures minimales et maximales mensuelles de chaque mois et l'humidité relative de chaque mois aussi. Si je prends janvier, à une température de 12 et humidité 71,5. Midelt, par contre, Midelt ici 5 températures et 55 humidités. Alors, la question qui se pose sur ces données climatiques de deux stations Tanger et Midelt, la question est la suivante. A. Construisez sur le même graphe le climatogramme de deux stations. انجز في نفس المعلم أو في نفس المبيان
الأخطوط المناخي للمحطتين محطتي طنجة وميدلت. Alors, pour réaliser un climatogramme, on utilise un papier millimétré sur lequel on trace deux axes. Un axe vertical désordonné, le voilà, consacré et gradué en température grand T en degrés Celsius en utilisant une échelle. 1 cm est égal à 5 degrés Celsius, 10, 15, 20 et ainsi de suite jusqu'à 30. La température ne dépasse pas 30 degrés Celsius. Sur l'axe qui est horizontal, ou bien l'axe des abscisses, il est gradué en humidité relative avec une échelle qui est égale à 1 cm est égal à 10% d'humidité relative. 10, 20, on monte avec 10. Voilà, jusqu'à la fin 100%. La grande humidité, ça sera 100%. Mais ici, l'humidité des deux stations est limitée à environ 80%. Bien, alors pour tracer ces deux climatogrammes, le climatogramme de Tanger et le climatogramme de Middelt, on va commencer par celui de Tanger, en utilisant les données du tableau précédent. Alors, au milieu, voilà, on utilise les données du tableau précédent. Alors, si je monte pour Tanger, je commence par Tanger. Si je monte dans le tableau pour voir les valeurs de température et d'humidité du mois janvier, comme vous voyez ici, janvier pour Tanger, janvier, la température 12 et l'humidité 71,5. Alors, je reviens dans le diagramme, dans le graphe, pardon. Dans le graphe, je représente ces deux valeurs. La valeur de 12 et de 71,5. Voilà comment on va les représenter. Après avoir gradué les deux axes, voilà, vous avez la valeur 71,5. Vous avez 71,5 comme valeur de l'humidité et vous avez comme valeur de température, vous avez 12, voilà, vous avez 10, 11, 12 et vous tracez la parallèle jusqu'au point de rencontre avec la projection de 71 ici, 71,5. Voilà, vous montez ici, 71,5, 12,1. Si je reviens, pour préciser ces valeurs avec précision, 12, vous avez tout simplement 12, 71,5, 12 températures. Donc la température 12, 71,5. Voilà comment on la représente. Avec, vous suivez la température ici 12, vous avez 10, 11, 12. Voilà, 12 c'est le troisième trait. Voilà, vous avez 10, 11 et 12. Vous avez 71,5. Voilà, 70, 71,5 ici. Bon, l'intersection, vous mettez janvier, le mois janvier. Je passe maintenant au février. Février, je reprends les valeurs. Je prends les valeurs du tableau. Février, vous avez ici à Tanger 12,5, 70. 12,5, je les représente de nouveau sur le graphe. 12,5,
70. Voilà, vous avez 70 pour février. Ici, 70 pour février. Et 12,5, vous avez 12 plus la moitié. Et c'est ici, c'est à peu près 12. Donc, vous représentez février. Ici, vous mettez un point février. Vous reliez ces deux, reliez janvier à février, puis vous passez à mars. Mars, le point mars, vous le repérez, vous lui faites correspondre ces coordonnées, c'est-à-dire son abscisse et son ordonnée de température, et vous obtenez le point mars ici. Vous le reliez et vous mettez mars. Puis vous continuez sur avril, mars, avril, mai. Je descends. À chaque mois, vous lui faites correspondre sa température et chaque mois, mai, avril, mai, chaque mois, on lui fait correspondre son humidité et sa température et on met le mois au milieu ici et on le relie avec le mois suivant. Mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et je relie décembre avec le mois janvier qui est le début de mon climatogramme. On obtient une courbe fermée, ce que l'on appelle les climatogrammes, dans lesquels figurent les mois de l'année. Même chose pour le climatogramme de Middelt, ici. Je commence par janvier, je prends mes valeurs du tableau, janvier, voilà, janvier, si je reviens. Janvier, vous avez 5,55, je les représente. Je représente le point janvier qui a pour ordonnée 5, voilà, 5 et 55. Humidité 55, abscisse, ordonnée, température 5. Voilà, vous obtenez janvier. Février, vous allez trouver qu'il s'agit, février, ici vous avez 46 et 5 ou bien 6 pour température. 6 de température, vous mettez février ici. Vous reliez janvier à février, puis vous passez au point mars, avril et vous reliez, ainsi de suite, vous continuez à trouver les points de chaque mois, avril, mai, juin, je descends, ici, juin, voilà, avril, mai, juin, juillet, août, septembre, octobre, novembre, décembre et je reviens dans le premier mois, janvier. Vous obtenez une courbe fermée, mais ici qui est un petit peu dans ce sens, qui est chevauché un petit peu, qui fait l'intersection ici, mais c'est pas d'importance. Alors, voilà ce qu'on appelle un climatogramme de Middelt et climatogramme de Tanger. Alors, les questions. Définissez le climatogramme. Qu'est-ce qu'un climatogramme? Le climatogramme, c'est une représentation graphique de la variation simultanée de la température et de l'humidité relative du milieu de vie d'une station, selon les 12 mois. Selon les 12 mois, ici vous avez les 12 mois. La représentation de la température et de l'humidité selon les mois s'appelle un climatogramme relié ici. C'est une courbe fermée à l'intérieur de deux axes. Bien, on passe maintenant à des comparaisons, la comparaison des deux climatogrammes. Comparer les climatogrammes de deux stations Tanger-Middelt. La comparaison.
La comparaison ici, vous voyez que il apparaît ici que les deux climatogrammes sont séparés. Ils n'ont pas d'intersection, ils ne sont pas reliés, ils ne se chevauchent pas. On dit ils ne se chevauchent pas, ils n'ont pas d'intersection, donc ils sont séparés. Puisqu'ils sont séparés, ça veut dire que le climat de chaque station est différent du climat de l'autre station. Ici, la station présente une grande humidité. Vous voyez ici l'humidité de la station de Tanger, elle est plus haute, c'est-à-dire il varie de 65 à 80 à peu près, à 80. L'humidité ici varie de 25 vers 55, donc ici moins humide. La température de la station ne dépasse pas 25, voilà, 5 ne dépasse pas 25, il est au-dessous de 25 degrés Celsius, mais il ne dépasse pas il ne présente pas des basses températures. Ici, les basses températures, et la température la plus basse, il est 10 degrés. À peu près, il est 10 degrés. Tandis que dans celui du Middle, il y a des températures plus basses du mois qui présentent un degré de température plus basse, avec des mois qui ont des températures plus hautes, un petit peu, qui varient de 20,25. Et voilà l'humidité, moins d'humidité que celui de le climatogramme de Tanger. Voilà la comparaison. Alors, vous allez voir comment on va les comparer. Voilà, et on va trouver l'explication à cette comparaison. Le climatogramme. Alors, comparaison. Voilà. Les deux climatogrammes de Tanger et de Middle ne se recoupent. Ils ne se recoupent. Ils ne chevauchent pas. Ils ne se recoupent pas, ne chevauchent pas. Ils sont séparés, donc les deux stations présentent les conditions climatiques de température et d'humidité différentes. Donc ils présentent les climats différents. Tanger, station côtière plus humide à température modérée. Il est plus humide et sa température en général elle est moyenne, plus modérée. Tandis que Middle c'est une station moins humide avec des mois froids et des mois chauds. Avec moins humide, il n'y a plus d'humidité, beaucoup d'humidité, mais avec des mois froids et des mois chauds. Bien. Deuxièmement, représentation de la zone de tolérance et la zone de vie optimale d'un animal. Comment on représente, ou bien on va essayer de représentation de la zone de tolérance et la zone de vie optimale d'un animal que l'on appelle la coccinelle, sur le climatogramme déjà tracé. Lorsqu'on fait ce travail, on obtient un écoclimatogramme d'une station. On appelle ça écoclimatogramme. تمثيل la zone de tolérance هي مجال التحمل. La zone de tolérance مجال التحمل. تمثيل مجال التحمل ومجال العيش الأمثل لحيوان الدعسوق على كوكسينل على الأخطوط المناخي. نحصل على الأخطوط البيئي المناخي لمحطة معينة. الأخطوط البيئي المناخي لمحطة معينة. Alors, le tableau de ci-dessous présente la zone de tolérance et la zone de vie optimale de la coccinelle. On va représenter la zone de tolérance et la zone de vie optimale de la coccinelle, donc il nous faut des renseignements sur ces deux zones. Le tableau ci-dessous présente la zone de tolérance et la zone de la vie optimale de la coccinelle avec les limites minimales et maximales de l'humidité relative et de la température grand T. Voilà le tableau qui nous donne ces données
de la vie optimale et la zone de la vie optimale et la zone de tolérance. Voilà le tableau que nous donne ces renseignements de l'humidité. Humidité, vous avez deux limites. Limite minimale, limite maximale de l'humidité, de la zone de tolérance 40-100, de la zone de la vie optimale 60-85. La température, vous avez ici les limites minimales et limites maximales de la température en T. De la zone de tolérance est égal à 12,5, 24. Ici, dans la zone de la vie optimale, 16 est égal à 16 degrés pour la température minimale, 16 degrés, et 20 pour la température maximale de la zone de vie optimale. Ici, on remarque la zone de vie optimale, elle est inclue dans la zone de tolérance. La zone de tolérance est plus vaste que ses limites, est plus vaste que la vie optimale. Alors, la question A, petit a, en utilisant les données du tableau, ces données de la zone de tolérance et la zone de vie optimale, représentées sur le climatogramme de Middleton et de Tanger, la zone de tolérance et la zone de vie optimale de la coccinelle. Alors, pour les représenter, on va utiliser le climatogramme déjà tracé. Voilà le climatogramme. Il est déjà tracé. Vous avez dans ce climatogramme le climatogramme de Tanger, climatogramme de Middleton. On va lui ajouter ici la zone de vie de tolérance, zone de vie optimale. La zone de la vie de tolérance, elle est en jaune. Comment on l'obtient? On l'obtient en utilisant les données du tableau. Alors, la zone de tolérance a un minimal 40. La zone de tolérance maximale est égale à 100%. Donc, vous avez soulevé 100% et 40. Pour la température, la température minimale est égale à 12,5 et la température maximale est égale à 24. Voilà. Alors, vous mettez des pointillés à ces deux limites. Ça vous donne cet axe. Et les deux limites vous donnent l'autre axe qui est horizontal. Vous finissez le contour, on obtient la zone de tolérance. On obtient dans ce rectangle jaune la zone de tolérance, c'est-à-dire les limites de l'humidité qui peut supporter la minimale humidité qui peut supporter la coccinelle est égale à 40. La limite ou bien l'humidité maximale qui peut supporter la coccinelle est égale à 100%. La température maximale qui peut supporter est égale à 24. La température minimale qui peut supporter la coccinelle est égale à 12,5. Voilà comment on interprète ce rectangle. Pour la zone de la vie optimale, المجال العيش الأمثل. Donc, vous avez les limites de cette zone est égale ici, vous avez 60 minimal d'humidité, 60, et le maximum, ou bien le maximal de l'humidité est égal à 85. Voilà, vous soulevez ces deux traits de l'humidité. On passe maintenant à la température. La température minimale de la vie optimale est égale à 16. Voilà, 15, 16. Et la température maximale est égale à 20. Voilà, 20. Voilà, et vous obtenez cet axe, c'est-à-dire ce côté de rectangle, vous obtenez ce côté de température. L'autre côté de l'humidité, il est donné par 60 et 85. 85, la longueur de l'humidité ici.
la zone de l'humidité et vous finissez votre rectangle avec ces deux limites d'humidité et de température. Vous obtenez la zone de la vie optimale. Alors la question, ici vous avez, lorsque vous représentez la zone de tolérance et la zone de la vie optimale sur le climatogramme d'une station ou bien des stations, on obtient un climatogramme de la coccinelle de l'animal étudié. Alors, déterminer la station favorable. La question qui se pose ici est déterminer la station favorable pour la vie et la multiplication de la coccinelle. La vie veut dire la multiplication de la coccinelle. Justifiez votre réponse. Donc, déterminer la station. Alors, la station tangée est favorable. Pourquoi on a dit que la station est favorable? Parce que la zone de la vie optimale, elle est située dans la station. Voilà. La zone de la vie optimale, elle est située dans la zone, dans le climatogramme de Tanger. Donc Tanger est une station favorable puisque il est confondu, le climatogramme de Tanger est confondu avec la zone optimale, la zone de vie optimale de la coccinelle. Alors, la station de Tanger qui est favorable à la vie et à la multiplication de la coccinelle car elle présente les conditions optimales de la vie de cet animal. Dans la station Tanger, le climatogramme de Tanger, il y a les conditions favorables de la vie de cet animal, de la coccinelle. Pourquoi? Parce que son climatogramme est confondu avec la zone de la vie optimale de cet animal. Alors, déduisez l'intérêt de réaliser des éco-climatogrammes. ما هو الهدف أو الهدف من إنجاز الخطوط البيئي المناخي أو الأخطاط أو الأخطوطات البيئية المناخية. L'intérêt de réaliser des éco-climatogrammes, il nous informe sur la possibilité, la possibilité que possède un animal pour supporter la vie dans un milieu écologique. C'est-à-dire en arabe, الهدف من إنجاز الأخطوطات البيئية المناخية هو يعطينا معلومات على الإمكانيات التي يملكها الحيوان لتحمل العيش داخل وسط بيئي. Et merci d'avoir suivi cette vidéo.